Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV 19h45 et voici votre journal à la une de l'actualité de ce jeudi 22 octobre. Ce rappel à l'ordre de Macky Sall aux élus locaux, le chef de l'État déplore l'octroi incontrôlé de terres à des étrangers. Au maire, Macky Sall demande de gérer ses ressources de manière optimale, plus de dérives tolérées. Comment améliorer le leadership féminin en politique? Réflexion ouverte ce jeudi réunissant tous les acteurs. Un programme de 3 ans a été établi pour renforcer la présence des femmes dans la politique et dans les médias. Tous à la plage pour échapper à cette grosse chaleur. La température semble grimper de jour en jour, suffisant pour provoquer les rassemblements dans les plages malgré les mesures d'interdiction justifiées par la pandémie. Nous irons faire un tour à la plage BCAO. Un calme précaire règne à Conakry ce jeudi. Le pays attend les résultats globaux de la CENI. L'opposition et le pouvoir s'accusent mutuellement d'être responsables de la crise actuelle dans le pays qui a fait de nombreux morts. Et le développement, c'est tout de suite. Les questions foncières constituent un grand risque de conflit au Sénégal. C'est par ces mots que Macky Sall a lancé aujourd'hui la journée nationale de la décentralisation. Sans prendre des gants, le chef de l'État a clairement fait comprendre aux élus locaux qu'ils ne pouvaient plus octroyer délibérément des terres aux étrangers. Le compte-rendu est signé Babacar Seck. Lors de cette première édition de la Journée nationale de la décentralisation, le président de la République qui a ouvert les travaux a rappelé la nécessité pour les élus locaux d'être les représentants de l'État, quelle que soit l'appartenance politique. Ce n'est pas parce qu'un maire a une couleur rouge ou verte ou jaune que la collectivité a une couleur verte, jaune ou rouge. Cela doit être aussi très clair dans la tête des élus eux-mêmes. Vous êtes des démembrements de l'État dans vos collectivités respectives. Maintenir l'intégrité territoriale et la cohésion nationale n'est pas négociable. Le président de la République a sonné la fin de la récréation concernant l'attribution des terres qui est le principal risque de conflit dans le pays. Donc c'est ça le problème. Et c'est partout au Sénégal. Parce que partout, il y a des délibérations. Or, nous avons un plan national de développement et d'aménagement du territoire. Ce plan a déjà fixé pour l'avenir tous les grands projets, des infrastructures majeures qu'on se mette à délibérer sur ces terrains, puisque demain, lorsqu'arrivera l'heure de délibérer ou de réaliser le projet, nous serons confrontés à un problème d'occupation du sol, mais surtout de demande de dédommagement qui risque de compromettre le projet de développement. Le président de l'Association des maires du Sénégal a lui évoqué la responsabilité des services de l'État sur le foncier. Nous savons tous qu'il n'est pas possible pour un maire de vendre des terres sans l'autorisation de l'administration, qu'elle soit territoriale ou centrale. Ce n'est pas possible. Parce que quand il y a une délibération, la délibération elle est d'abord approuvée par le sous-préfet ou le préfet. Nous savons tous que l'État a les vrais pouvoirs en matière d'attribution de terres. Les efforts du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires ont été salués après la tournée effectuée dans les 14 régions du Sénégal. Merci Babacar Seck. La rentrée scolaire est prévue ce 12 novembre. Des parents ont déjà entamé les démarches pour inscrire leurs enfants. À l'école privée Anne-Marie Javoué, où notre reporter s'est rendu, la direction veut tester le système moratoire pour le paiement des arriérés. Voici le reportage de Boubacar Dia. Les parents entrent et sortent tour à tour dans cet établissement. Certains accompagnent de leurs enfants. Cette femme est venue inscrire son petit-fils en classe de 5e. C'est un peu dur avec le temps. Vraiment, c'est un peu dur. Oui, ça comptait les fournitures et les habits qu'on doit acheter, les sacs, les chaussures. C'est un peu dur. À ces charges s'ajoute le paiement de 3 mois d'arriérés avant l'inscription. Parce qu'il faut payer 3 mois d'avance, des 3 mois
qu'on n'a pas, pendant les vacances, on n'a pas travaillé. Peut-être que quelques élèves ont travaillé en ligne, mais ce n'était pas vraiment fameux, vraiment. Mais il faut les payer, les 3 mois, avant de réinscrire. Donc les dépenses sont dures. Payer 3 mois et réinscrire, c'est vraiment dur. La nouvelle directrice de cette école, selon elle, des arrangements seront trouvés avec les parents pour le paiement des 3 mois d'arriéré. L'école a signé un contrat avec les parents d'élèves et l'école aussi a signé un contrat avec les enseignants. Donc les enseignants devront être payés obligatoirement et que les parents aussi vont payer pour que l'école puisse prendre en charge tous ses besoins. Et donc du coup, on est en train de voir avec les parents d'élèves ce qu'on peut faire pour alléger tout ça. Et l'allègement passera par, ils vont déposer une somme pour assurer un peu les arriérés et après à la suite, on fait le système de moratoire pour que ce soit étalé pour les mois à venir. Le 12 novembre 2020, des milliers d'élèves retrouvent le chemin de l'école après de longues vacances imposées par la Covid-19. Pour le moment, les parents tentent tant bien que mal d'inscrire leurs enfants. Reparlons de la vente de ces jouets à caractère sexuel. La direction du commerce intérieur qui a déjà sorti une circulaire, elle dit prendre très au sérieux les plaintes des associations des consommateurs. Ces dernières réclament le retrait de ces produits sur le marché sénégalais. Les explications du commissaire Mortar Samb, des explications recueillies par Adama Sarr. Différentes brigades se sont déployées sur le terrain. Nous n'avons pas pu trouver des traces de ce produit-là. Mais les investigations vont se poursuivre auprès des importateurs, du détail, du gros et du demi-gros pour trouver ce produit-là. La première mesure à prendre, c'est le retrait systématique de ce produit. Ensuite, le commerçant qui a pu introduire ce produit-là sur le territoire national sera convoqué et il y a une procédure qui est bien établie. Il sera entendu sur procès-verbal de saisie. Il y a une amende qui est prévue à cet effet-là également, qui lui sera infligée, ou bien le dossier sera transmis au parquet pour suite à donner. C'est l'un des titres de ce jeudi. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale vient de lancer un projet d'une durée de 3 ans destiné aux femmes d'Afrique. L'objectif est d'améliorer leur participation à la politique et renforcer leur présence dans les médias. Adama Sarr et Seydina Mbaye ont assisté au lancement ce matin. Au Sénégal, les femmes sont moins présentes dans l'espace politique et médiatique. Pour combler ce vide, le caucus des femmes leaders pose le débat. Les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là, mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Les femmes sont invitées dans des émissions qui s'appellent Entre elles, où elles ne sont que des femmes entre elles. Mais c'est aussi la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Et là aussi, une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership des femmes dans leur propre parti politique. Ainsi, pour réussir ce pari, les patrons de presse sont sollicités. Nous sollicitons le soutien des patrons de presse pour accéder facilement aux médias. Et nous sommes confiantes parce que tous ces patrons de presse ont pris un engagement pour corriger cette injustice. En tout cas, ils ont un engagement aussi pour corriger l'eau. Des sollicitations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Ella Ndiaye, PDG de 2STV. Nous sous-signés, patrons de groupes de presse et praticiens des médias sénégalais, nous engageons à accorder une plus large place aux femmes politiques dans l'espace médiatique national. Et comme on a l'habitude de dire, les femmes, c'est vraiment le progrès de la société. Sans les femmes, les sociétés ne fonctionnent pas. Sans les femmes, rien ne marche. Toutes les entreprises aujourd'hui qui fonctionnent sont entourées de femmes. Ce programme est mis en place au Sénégal
Il est exécuté dans le cadre d'un partenariat entre le caucus des femmes leaders et le laboratoire genre de l'IFON de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À Damassar, il y a également l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique qui milite en faveur de la parité effective au sein des partis politiques. Les jeunes sont aussi au cœur de ce projet. Oumar Sy et le président de l'OCDEA, ils répondent à Aminataba. Ce que nous avons décidé de faire dans nos recommandations principalement, c'est de faire en sorte de faire le monitoring des partis politiques qui vont signer la charte et la déclaration s'engageant à respecter la loi sur la parité pour permettre aux jeunes, aux femmes et aux personnes vivant aux handicaps d'accéder aux instances de décision, de plaider pour vraiment la restauration des partis, de l'école des partis au sein des partis politiques pour renforcer les connaissances et les compétences des jeunes et des femmes pour qu'elles puissent se préparer pour le processus politique dans leur pays. Ça, c'est deux engagements qu'on a principalement fait. Et aller vers le monitoring nous permettra d'interpeller directement les partis, de faire en sorte qu'ils respectent la parité et que la parité soit réellement effective au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait aujourd'hui une assemblée, qu'il y ait la plus jeune de l'assemblée qui est à côté de moi, Mme Soda Ndiaye, alors que la jeunesse aujourd'hui compose quand même 50% à 60% de la population. Les politiques publiques doivent se faire avec elle, donc nous allons continuer à faire le monde. Et d'autres femmes lancent leurs propres initiatives à Guédiawaye. Elles combattent la désertification à travers le projet Vacances Vertes. Objectif, reboiser 1 million de plantes. Et c'est Mamadou Lamine Fati qui nous parle ce soir de cette initiative de protection de l'environnement. Des vacances vertes dédiées spécialement aux femmes pour un objectif d'1 million de plants pour une 4e édition. Un grand honneur et un grand plaisir pour nous d'être là avec Baba Mal qui a planté un arbre pour dire aux femmes plantons. Donc cette campagne vous est dédiée, c'est complètement et exclusivement dédié aux femmes, par les femmes et pour les femmes. L'objectif c'est de planter au moins 100 000 plants à Dakar et 1 million de plants au Sénégal. Donc aujourd'hui, l'objectif à Dakar, c'est sûr et certain que ce sera atteint grâce à cette aide du président de la République que nous remercions vivement. Et nous lançons également un appel à toutes les femmes de la région de Dakar de se mobiliser. Baba Mal, l'artiste et ambassadeur des Nations Unies pour la lutte contre la désertification dans le Sahel, se joint à la participation des femmes dans le projet de reboisement et souhaite la généralisation. Planter des arbres. Tout le monde au Sénégal sait que depuis plus de 7 ans, j'ai chanté Leki, qui veut dire un arbre, où je disais tout simplement, chacun d'entre nous doit aller planter un arbre. Je remercie Dieu, puisque lancer un message et que ce message soit compris et recevoir des responsabilités par rapport à ce message en tant qu'ambassadeur. Je suis quelqu'un qui est né au Sénégal. Je pense que charité bien ordonnée doit commencer par soi. Et je suis très fier de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des femmes sénégalaises ont initié ce projet, une femme, un arbre, vacances vertes. Commence ici à Dakar. Nous souhaitons que ça soit quand même repris par toutes les femmes dans ce pays qui est le Sénégal. Les femmes de Wakhinane Nimzatt se sont mobilisées autour du projet Vacances Vertes pour donner leur contribution au plan Sénégal Vert, une manière de poser leurs empreintes dans la prise en charge de l'environnement. Un mot à présent sur la tournée régionale des porteurs du projet énergie de l'OMVG. À la fin des travaux, la région de Tambacounda va disposer à nouveau de sa base de stockage de matériel de travail étendu sur 6 hectares. De nos envoyés spéciaux, Abdourahmane Cherougaï. À 95% de taux d'exécution, le poste de Tamba est l'un des 2 postes les plus stratégiques du projet énergie de l'OMVG. Avec celui de Guinée, il constitue les cerveaux du projet avec un dispatcher, un centre de conduite du réseau de l'OMVG. C'est un poste où il y a beaucoup d'arrivées et de départs. Il y a une ligne qui vient de Kédougou, une autre qui vient de Kolda, une autre également qui vient de Kaolack et une autre en préparation qui va nous venir de l'OMVS à partir de Caille. C'est pour vous dire que
Tamba, c'est un peu le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal. Donc c'est un peu ça la particularité de Tambacounda. Un projet d'intégration sous-régionale, estime le gouverneur adjoint au développement de Tambacounda, au vu de sa mission d'interconnecter les pays membres de l'OMVG en énergie électrique. La satisfaction est d'autant plus grande que c'est un outil d'intégration et qui vient se concrétiser à travers ces pays membres, mais également satisfaire le gap énergétique au niveau de ces localités, tout en rappelant que l'énergie est au cœur du développement. Donc c'est un peu tout ça qui vient se concrétiser ici. Un projet qui prend très au sérieux la condition des travailleurs comme des habitants de la localité où est implanté le poste. Nous avons veillé à ce que, en ce qui concerne la sous-traitance, que nos entreprises, tout ce qu'ils savent faire, qu'on les implique là-dedans. Et je pense que tout à l'heure, vous avez entendu l'inspecteur du travail dans ce sens. Mieux encore, même au niveau des personnes qui travaillent, insister pour que nos ingénieurs également fassent partie des équipes de travail. Et nous avons insisté également, évidemment, pour que tout ce qui est à la portée de la main-d'œuvre locale, que ce soit la main-d'œuvre de cette région-là qui soit utilisée. Après la visite de ce poste ô combien important, direction la base de stockage des matériels de travail. Un site où près de 90% du matériel est stocké sur une surface de 6 hectares. 6 hectares qui sera rétrocédé à la région à la fin des travaux. À la fin du projet, dans le cadre de la RSE, donc on compte céder ces bâtiments dans la globalité à la mairie de Tambacounda. Donc je crois qu'il y a un projet d'un centre de formation, donc on essaiera à la fin de l'aménager avec les commodités qu'il faudra. Une chose qui fait la satisfaction du président du conseil départemental de Tambacounda, Sina Sissoko, est déjà dans les projections. Je proposerai au maire que ce bâtiment soit rattaché au marché sous-régional pour en faire les services d'une infirmerie moderne et équipée. Cela nous tirera l'épine au pied et c'est l'occasion pour moi, au nom des populations, de remercier fortement le secrétaire général et toute l'équipe de l'OMVG. 15 postes répartis entre les 4 pays membres de l'organisation, interconnectés par des fils de 1700 km. C'est le projet énergie de l'OMVG. Un projet qui se donne pour mission d'alimenter le maximum de ménages en électricité, notamment ceux qui sont dans les zones les plus éloignées. Abdourahmane Ly, Charougay, nos envoyés spéciaux qui suivent cette tournée régionale des porteurs du projet énergie de l'OMVG. Qui dit canicule dit plage, on est d'accord. Les rassemblements, malgré les interdictions de rassemblement, oui, cette vague de chaleur exceptionnelle pousse quand même les Sénégalais à aller se réfugier à la mer et profiter ainsi de la brise. Nos reporters ont fait un tour à la plage BCAO suivant ce reportage de Aminata Ba réalisé sur des images de Souleymane Meng. La plage BCAO est bondée de monde. Ces jeunes sont venus pour changer d'air à cause de la forte canicule notée ces derniers temps. Il fait chaud ces temps-ci, les maisons sont invivables, c'est pour cela que mes amis et moi sommes venus ici pour prendre l'air. Juste pour prendre l'air avec la chaleur là, tu vois, raison pour laquelle on est ici. D'appuyer comme ça et tout. Si on fait rien, on vient ici pour prendre des verres et des trucs comme ça. Cette dame est accompagnée de ses enfants. La chaleur à Dakar est insupportable à la maison. Je suis là avec mes enfants pour une partie de baignade. Nous sommes obligés de venir ici tous les jours si possible. Nous passons vraiment de bons moments. Ils sont conscients des dangers qui les guettent en cette période de pandémie. Nous savons qu'il y a des risques, surtout avec la pandémie, mais vous savez que la plupart des Sénégalais ne respectent pas les mesures barrières, surtout ici à la plage. Il y a des risques aussi parce qu'il faut toujours se méfier. Il faut toujours aussi prendre les distances. Parce que le corona n'est toujours pas sorti de notre pays. Ici, on n'y peut rien.
Avec la canicule, les plages refusent du monde un loisir qui est toujours risqué malgré la baisse du cas coronavirus au Sénégal. Et la Guinée voisine attend toujours les résultats provisoires globaux de la CENI. Le calme est encore précaire à Conakry. Le corps diplomatique a rencontré le gouvernement qui accuse Cellou Dalein Diallo d'être responsable de cette crise. Cellou Dalein Diallo, de son côté, également accuse à son tour le gouvernement d'Alpha Condé de fraude massive. Notre envoyé spécial à Conakry, Alassane Samba Diop. La situation est toujours confuse ici à Guinée. On ne sait pas encore qui de Cellou Dalein Diallo ou d'Alpha Condé a gagné cette présidentielle. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Commission électorale nationale indépendante de la CENI est en train de faire la compilation des résultats. Tout le pays est à l'écoute de la CENI. Cellou Dalein Diallo, lui, n'écoute pas la CENI parce qu'il a déjà donné ses résultats. Il se considère comme étant le président élu de la Guinée avec 53%, Alpha Condé 44%. Il a sorti ses résultats qui ont été distribués un peu partout dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée a rencontré ce matin le corps diplomatique pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Le ministre a dit que Cellou Dalein Diallo est le principal responsable de la situation aujourd'hui en Guinée parce que dès qu'il a donné le résultat, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et ses militants. Et on ne donne près de 9 morts selon le gouvernement. D'autres sources parlent de 16 morts, de sources proches de l'opposition. Aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo, selon le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Le ministre de l'Intérieur a menacé la justice, a menacé toute personne qui va créer de troubles ici. La loi s'imposera à lui selon eux. On attend aujourd'hui au niveau de la CENI les résultats qui vont tomber. Ils sont en train de compiler de quartier en quartier, de ville en ville, de circonscription en circonscription. Tous les Guinéens sont en attente de ces résultats qui peuvent être très difficiles parce que les deux parties ne s'entendent pas autour de cette proclamation de résultats. Cellou Dalein Diallo se proclame président de la République. La Guinée, Alpha Condé de son côté, demande à ce que justice soit faite, que la Guinée fasse son travail et que la CENI donne ses résultats officiels. Aujourd'hui, en centre-ville, la circulation était très fluide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail. Les travailleurs sont restés chez eux de peur de sortir parce qu'ils ont peur de la situation sécuritaire. Mais ensuite, il n'y a même pas de véhicule pour transporter les gens. Dans des quartiers comme Bandeto, Koza, Hamdallah, là on appelle l'axe, là aussi, c'est le calme précaire pour le moment. Les jeunes attendent les résultats qui sont tombés. Donc la CENI donne ces résultats à Kontouko. Alassane Samba Diop, Conakry, pour ITV. Et dans le reste de l'actualité internationale, cette correspondance qui nous vient du Burkina Faso. Là-bas, les agents de santé qui s'occupent des patients atteints du Covid-19 sont victimes de stigmatisation et parfois au sein même de leur famille. Immersion au cœur d'un dispositif anti-Covid-19 burkinabé avec Ndiaga-Thiam. Sur les lits d'hôpitaux de nos jours, de plus en plus de patients atteints de Covid-19. Des patients qui, comme le ministre burkinabé des Affaires étrangères, n'ont pour Dieu que les médecins. Tous les jours, j'attendais l'arrivée du personnel soignant pour non seulement constater ensemble l'évolution de la situation. En plus, quand vous êtes dans cette situation-là, écoutez, le médecin devient comme un dieu. Un dieu vénéré par certains et stigmatisé par d'autres. Depuis l'apparition du coronavirus, lorsqu'on sait que tu es un soignant qui prend en charge ses patients, d'emblée, tu es stigmatisé. Et la communauté a un peu peur de s'approcher de toi. Et même en famille, tes enfants n'ont pas envie de s'approcher de toi, ton épouse, tout le monde reste un peu à distance de toi. Une situation nouvelle, un état de fait qui frustre, mais qui ne décourage point le personnel soignant qui, pour sauver des vies, continue de braver la mort jour et nuit. Un personnel à qui ce chanteur burkinabé décide de rendre hommage. Des ravages, toi tu dis non. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ça. Les agents de santé, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ça. Tu quittes chez toi, tu pars au boulot dans l'objectif de sauver des vies. Vous voyez, par exemple, au Burkina, nos médecins étaient en grève. Mais vu la situation,
vu l'importance de sauver ces vies-là, ils ont abandonné leur grève, ils sont mis au travail, jour et nuit, ils sont là, ils courent tous les risques. Donc je pense que pour ça seulement déjà c'est suffisant pour qu'on leur rende hommage. Un hommage qui rassure et qui galvanise. À écouter ce que la presse nationale dit et ce que l'opinion nationale a des agents de santé, vraiment ce n'est pas encourageant. Mais à travers ces chansons, ça nous galvanise et ça nous donne encore plus d'énergie pour bien prendre en charge nos patients. Au-delà de ses compatriotes, Ali Verity rend hommage à tous les agents de santé, qu'ils soient africains, occidentaux ou américains. Des agents qui ont d'ailleurs déjà enregistré des morts de Covid-19 dans leur rang. Les médecins, infirmiers, sages-femmes et tout le personnel soignant, Ali Verity vous rend hommage. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Et pour l'édition du soir demain et le reste du week-end, vous serez en compagnie d'Oussama Monique Sagna. Bonsoir à tous.